Bonsoir, rebonsoir Corinne, bonsoir Mireille, bonsoir Oui, Céline. bonsoir. J'essaie de mettre. Et donc bienvenue pour ce petit live sur les énergies du mois de décembre 2025. Donc on n'est pas en retard parce que le mois de décembre 2025 il commence que le 7 décembre selon la métaphysique chinoise. Mais bon, comme d'habitude, hein, le temps n'existant pas réellement, on peut commencer à en parler. Donc, on va décrypter ces énergies de décembre avec le Yi King. J'en profite pour remercier Irina qui m'aide toujours à préparer ces lives, qui va défricher en fait les textes du Yi King pour moi en amont. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous réserve cet hexagramme 3 pour le mois de décembre. Je vais essayer de vous apporter des conseils concrets pour traverser ces difficultés initiales. Il s'appelle comme ça l'hexagramme. Et puis, on finira par une concentration pour intégrer en fait ces énergies-là. Donc, difficulté initiale, donc c'est l'hexagramme numéro 3. Et c'est un hexagramme en fait qui est associé à la confusion du commencement ou des commencements. Donc en fait, c'est un hexagramme qui représente un début de croissance et qui va nous proposer de traverser un certain nombre d'obstacles. Et c'est un hexagramme que moi j'imagine comme nous invitant à trouver notre place et à contribuer toujours davantage, je dirais, dans le cadre de la mosaïque universelle, dans le cadre de l'immense puzzle en fait dont on fait partie. Donc ce sont des énergies qui sont plutôt puissantes, mais elles mettent en garde contre des pièges spécifiques qui sont liés aux périodes de démarrage. Et, la mise en garde, en fait, c'est éviter de se disperser et éviter de piétiner ou de trop hésiter, ou aussi éviter l'impatience. Donc, les difficultés initiales pourraient nous amener à cette dispersion, à ce piétinement, à cette impatience, à cette hésitation. Après, l'hexagramme 3, en termes de clés génétiques, il nous propose les clés suivantes. Donc, on part en fait de l'ombre avec le chaos. On arrive ensuite au don avec l'innovation et la pure conscience ou la lumière ou le siddhi, c'est l'innocence. Donc, passer du don à l'innovation pour aller à l'innocence. L'innocence, en fait, c'est dans le sens où il nous est proposé d'aider en fait tout ce qui est vivant, tout ce qui vit, tout en trouvant la place qui lui convient, donc tout ce qui vit, tout le vivant, et qui nous convient. En fait, c'est un moment pour prendre conscience de ta place, de ton rôle, de ta mission, de ta contribution. Encore une fois, dans ce grand puzzle, dans cette grande mosaïque universelle. Et tout ça en toute innocence, en fait, facilement, aisément. Le texte du jugement, donc les textes anciens du Yi King, ils nous disent la chose suivante. Difficulté initiale, fondamentalement favorisant, ténacité profitable, ne pas agir, il y a où aller, et profitable d'instituer des vassaux. Donc, déjà, on voit que c'est un hexagramme qui est fondamentalement favorisant. Que le fait d'avoir de la ténacité va nous être profitable, donc ne pas baisser les bras en réalité. Hein. Et c'est un hexagramme qui nous dit qu'on a les capacités d'initier les choses, capacité d'initialisation, capacité d'essor, capacité de profit pour démarrer, diriger la situation. Donc, c'est vraiment un mois de préparation, ce mois de décembre, pour l'année 2026, finalement. Hein. Alors, il y a dans le texte du jugement, il y a des termes qui peuvent paraître, comment dire, contradictoires, puisqu'il dit d'un côté ne pas agir, et puis de l'autre, il y a où aller. Donc ça peut sembler contradictoire.
Mais en fait, cette contradiction, elle disparaît à partir du moment où on remplace le moment présent dans une stratégie à plus long terme. C'est-à-dire qu'on garde la stratégie et en même temps, dans le moment présent, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas tellement besoin d'agir. Les choses vont se présenter en fait un peu toutes seules. Donc la solution clé, c'est de ne pas céder à l'emballement on pourrait être poussé en fait à vouloir sortir de la confusion en mettant en place des actions précipitées. Donc en fait, il faut freiner un peu l'action, mais en même temps ne pas renoncer à notre grand objectif. Voilà. Donc ouais, c'est ça. Donc pas agir trop, mais en même temps quand même avoir cette vision plus large en fait de ce que l'on veut. Donc il va être crucial de prendre le temps de s'arrêter, d'analyser ce qui se passe, d'analyser la situation et puis de continuer à en dégager finalement la stratégie appropriée. Ce qui peut se passer en fait avec cet hexagramme 3, c'est que les difficultés du début, elles peuvent arriver tout en même temps. Et donc, du coup, ça risque de faire un tourbillon qu'on va avoir besoin de démêler. Et ben, il ne faut pas tomber en fait dans l'inertie et ni vouloir tout résoudre en même temps parce que bah, il va y avoir plein de difficultés d'importance inégale. Et c'est là que la dernière phrase du jugement dit il est profitable d'instituer des vassaux. Ça veut dire, en fait, il va falloir prendre le temps de distinguer les priorités et d'organiser les choses de façon claire, tranquille, sans précipitation. L'hexagramme nucléaire et l'hexagramme opposé. Donc, l'hexagramme nucléaire, c'est la façon dont les choses vont se mettre en route. Donc, c'est l'hexagramme qui se trouve au cœur de cet hexagramme 3. Et c'est l'hexagramme 23 qui s'appelle usure. Et cet hexagramme-là, il indique qu'il y a vraiment un élagage qui est nécessaire, qu'il va falloir en fait avoir la faculté de se dégager de l'obscurité justement en hiérarchisant ces différentes priorités, en établissant une distinction entre ce qui est important et ce qui est accessoire. Donc, il va falloir tailler, en fait, dans les éléments de confusion, renforcer la stabilité, renforcer nos racines pour que les choses se mettent dans le bon sens de la marche. Et l'hexagramme opposé, donc ce que le 3 n'est pas, c'est le chaudron 50. On est très loin de la perfection de l'achèvement. Le chaudron, c'est la perfection de l'achèvement. Donc là, on est vraiment, ouais, on va rentrer dans une période qui peut apparaître comme une période de confusion. Et on est vraiment sur le tout début. Bon, moi, j'ai envie de dire, oui, qu'on est sur la préparation de l'année 2026. Tout le mois de décembre, ça va être ça. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, donc, la stratégie générale, en fait, ne te laisse ni vaincre par l'hésitation, ni emporter par l'impatience. Donc, à la fois, il faut freiner un peu l'action pour ne jamais perdre de vue la stratégie. Et ces deux actions clés pourraient être démarrer et diriger. Donc, des petits pas. Et puis, bien garder cet objectif important en tête. Au travail, donc on arrive dans un début de cycle. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur l'établissement d'une stratégie claire à long terme et de ne pas chercher à tout faire en même temps. Et si tu cherches du travail, ou même d'ailleurs dans ton business, en fait, super important d'éviter la dispersion. Identifie l'essentiel, élabore un plan méthodique et tout ça pour t'assurer en fait un épanouissement futur.
Si tu voyages, la prudence est de mise face au commencement et à la confusion. Toujours pareil, hein, c'est la stratégie qui doit prévaloir sur l'impulsion. Au niveau des relations, fais preuve de discernement pour t'associer aux bonnes personnes, pour chercher les bonnes alliances, modérer tes attentes et laisser mûrir les choses, simplement et tranquillement. Et au niveau, juridique, c'est pareil, hein, pas d'action sous l'effet de l'impulsion. On prend le temps d'analyser la situation avant d'engager quoi que ce soit. Voilà pour cet hexagramme numéro 3, difficulté initiale. Est-ce que, vous avez des questions? C'est bon, c'est clair? Donc on peut passer, une petite concentration d'intégration de ces énergies, intégrer, la sortie du chaos qui 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 va nous qui va nous être proposée. Donc c'est parti pour la concentration. Je vérifie, non, aucune question. Et voilà pour cet hexagramme du mois de décembre 2025. Bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.